Lors d'une soirée entre filles, ma fiancée a fait un live stream sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a demandé si elle m'aimait, et elle a répondu « Il est fiable, mais pas pour toujours ». Maintenant, après 61 appels sans réponse, elle sanglote devant mon appartement. J'ai 32 ans et je travaille comme ingénieur réseau pour une entreprise technologique de taille moyenne en banlieue. Je gagne 80 000 $ par an. Plus les avantages. Ce n'est pas la richesse de la Silicon Valley, mais c'est assez confortable pour avoir des économies et ne pas transpirer quand la voiture a besoin de réparation. Je passe mes journées à résoudre des problèmes de serveur, à dépanner des pannes de réseau et à expliquer au cadre pourquoi Karen de la comptabilité ne peut pas avoir les privilèges d'administrateur juste. Parce qu'elle a besoin d'installer quelque chose pour le travail. La plupart des gens ont le regard vitreux quand j'essaie d'expliquer ce que je fais réellement. Ils savent juste que je suis le gars de l'informatique qui répare les choses quand elles tombent en panne. Laissez-moi vous donner quelques informations sur moi-même, car c'est important pour le contexte. J'ai grandi dans une petite ville en dehors de Columbus, Ohio. Rien de spécial, juste la banlieue typique du Midwest avec des centres commerciaux et le football lycéen comme principal divertissement. Mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans, une histoire de divorce assez standard. Mon père travaillait dans une usine sidérurgique, ma mère était infirmière pédiatrique. Je vivais avec ma mère en semaine et avec mon père le week-end. Ils ne se détestaient pas, ils se sont juste éloignés. Comme on dit. J'ai toujours été le gamin intello. J'ai construit mon premier ordinateur à 14 ans avec des pièces pour lesquelles j'avais économisé en tondant des pelousées. En pelletant de la neige. J'ai eu des notes décentes. Je n'étais pas le premier de la classe ou quoi que ce soit, mais assez bon pour entrer à l'université d'État de l'Ohio. J'ai fait des études d'informatique. J'ai obtenu mon diplôme avec quelques dettes, mais pas des montants paralysants. J'ai travaillé à travers divers emplois informatiques jusqu'à ce que j'obtienne ce poste d'ingénieur réseau il y a 4 ans. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie. J'ai un petit groupe d'amis proches, principalement des gars avec qui je joue à des jeux ou que je connais du travail. Je conduis une Subaru 2018, pratiquée. Fiable. Mon appartement est sympa, mais pas luxueux, un 2 pièces dans un complexe décent avec un parking couvert et une salle de sport que j'utilise occasionnellement. J'ai un plan de retraite qui se porte bien et environ 65 000 $ dans divers comptes d'épargne, car mon père m'a toujours inculqué qu'il fallait toujours avoir au moins 6 mois de dépenses d'économiser. J'écoute des podcasts sur la technologie et parfois sur l'histoire. Je joue aux jeux vidéo pour me détendre. Je regarde parfois du sport, mais je ne suis pas du genre à m'énerver quand mon équipe perd. Juste un gars normal, stable. Ma fiancée était tout ce que je n'étais pas. Elle avait 27 ans, coordinatrice marketing dans une agence de mode du centre-ville avec des murs en briques apparentes et un tonneau de bière, gagnant environ 50 000 $ par an, mais vivant comme si elle gagnait 6 chiffres. Elle était blonde, incroyablement belle, tonique grâce à la salle de sport. Toujours habillée comme si elle allait à une séance photo, même si nous allions juste faire les courses. Quand nous nous sommes rencontrés chez mon ami Dave, à sa pendaison de crémaillère il y a 3 ans, je n'arrivais pas à croire qu'elle me parlait. Elle était tellement hors de ma ligue, du moins physiquement. Je me souviens encore de cette nuit, j'étais dans la cuisine à la recherche d'un soda quand elle est venue me voir. Tu es le seul mec ici qui n'essaie pas d'attirer mon attention, a-t-elle dit, alors naturellement tu as attiré mon regard. J'ai murmuré quelque chose sur le fait que je n'étais pas doué pour les fêtes. Elle a ri comme si j'avais dit la chose la plus drôle du monde. Je suis Amber, a-t-elle dit en tendant la main. Mike, ai-je répondu. Ayant probablement l'air idiot. Nous avons parlé pendant 2 heures d'affilée. Elle semblait vraiment intéressée par mon travail ennuyeux. Elle posait des questions de suivi, riait de mes blagues maladroites. Je pensais qu'elle était
Juste gentil jusqu'à ce qu'elle mette son numéro dans mon téléphone et dise. Envoie-moi un texto demain, pas ce soir, demain, pour que je sache que tu es intéressé, mais pas désespéré. Je lui ai envoyé un texto exactement à 13h le lendemain. Nous avons eu notre premier rendez-vous ce week-end-là. 2 ans plus tard, je l'ai demandé. En mariage avec une bague qui m'a coûté $4800, presque 3 mois de salaire. Que j'ai dû économiser en réduisant littéralement toutes les autres dépenses. Je me souviens avoir mangé des ramen 3 fois par semaine pendant des mois, tout en l'emmenant dans de bons restaurants, car il aurait été suspect que nous allions soudainement dans des endroits moins chers. Le regard sur son visage quand j'ai sorti cette bague valait chaque centime. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Notre relation était bonne. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Bien sûr, il y avait de petites choses qui m'agaçaient. Elle était agacée que je ne veuille pas sortir tous les week-ends. Elle roulait des yeux quand je suggérais que nous restions à la maison pour regarder un film. Au lieu de dépenser $200 pour le dîner, elle me traitait de pratica. L'extrême. Pendant ce temps, elle était en train de plafonner ses cartes de crédit en achetant des sacs à main de designer, qui me semblaient tous exactement pareils. Mais elle semblait m'aimer. Et, je l'aimais. Le truc avec Amber, c'est qu'elle est obsédée par les réseaux sociaux comme une addiction pathologique. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, vous nommez. Elle publie tout là-dessus, de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner à des citations énigmatiques quand elle est d'humeur. Au début, je trouvais ça mignon. Puis agaçant, puis j'ai juste accepté ça comme faisant partie de la vie avec quelqu'un né après 1990. Bébé, personne ne se soucie de l'apparence de ton déjeuner, disais-je. Mes followers si, répondait-elle. Certains d'entre nous ont une présence sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne veut pas être invisible en ligne comme toi. Elle avait environ 12 000 followers, pas au niveau d'une influenceuse, mais assez pour obtenir parfois des articles gratuits de boutiques locales et penser qu'elle construisait sa marque personnelle, quoi que cela signifie. Notre présence sur les réseaux sociaux en tant que couple était soigneusement orchestrée. J'apparaissais dans peut-être une publication sur 20, généralement l'air candide après qu'elle m'ait posé 15 fois. Selon son Instagram, nous étions ce couple parfait qui avait des rendez-vous incroyables, faisait des vacances fantastiques et ne se disputait jamais à propos de ces $300 dépensés pour un sac à main quand notre chauffe-eau avait besoin d'être remplacé. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que je savais qu'elle était exigeante, je savais qu'elle était un peu superficielle. Mais je pensais qu'au fond, il y avait quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Alerte spoiler, j'avais tort. Bref, il y a environ un mois, elle me dit qu'elle fait une soirée girl power avec ses amis du travail, Megan et Kylie, juste des masques faciaux, des collations et des discussions sur leurs objectifs de carrière ou je ne sais quoi. Elle m'a fait un baiser d'au revoir vers 18h30, m'a envoyé un SMS à 19h15 disant « Tu me manques déjà, bébé » et je me suis installé pour une nuit paisible. J'ai commandé une pizza. J'ai allumé mon PC de jeu pour jouer à Elden Ring. Vers 23h, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle n'avait rien posté de toute la nuit. C'est une femme qui prend des photos de sa propre ombre et ça a l'air esthétique. Pas un seul boomerang d'elles en train de mettre des masques. Pas de selfies de groupe, pas d'histoire Instagram d'elle dansant sur des chansons de Taylor Swift. Étrange. Je me suis souvenu de ce vieux faux compte Instagram que j'avais créé il y a environ un an, lorsque j'aidais mon entreprise à tester un outil d'analyse des médias sociaux. Un nom différent, Téchu 487, pas de photo de profil, 0 publication. Je me suis connecté par curiosité et j'ai cherché Amber. Elle était là, sur un live stream Instagram. Le titre était A Girls Night Out, avec environ 45 personnes qui regardaient. J'ai cliqué. La caméra était posée sur ce qui ressemblait à une bouteille d'eau.
Amber et ses amis étaient assises sur le canapé sectionnel de son ami avec l'eau pétillante et des collations sur la table basse. Elles riaient toutes. Bêtement, parlaient en même temps et agissaient de manière très énergique. Amber lisait les commentaires sur son téléphone. Merci, Jenny Lopez 94. Oui. C'est ma couleur de cheveux naturelle. Puis quelqu'un a demandé, comment vont les préparatifs du mariage avec ton mec? Megan a jeté un œil dans le cadre. Oui, Amber. Est-ce qu'il est même impliqué, ou fais-tu tout toute seule? Amber a roulé des yeux de façon dramatique. Mike, quel est le mot? Il est tellement basique. Il est financièrement stable. Ce qui est la seule raison pour laquelle je suis toujours avec lui. Bon score de crédit, pas de dette, un vrai compte d'épargne. Mais mon Dieu, l'homme porte les trois mêmes chemises boutonnées et pense qu'Olive Garden est une soirée romantique. Elles ont toutes ri. Kylie a ajouté, mais il t'a acheté ce gros caillou. Amber a levé la main, mon diamant de 1,5 carat étincelant. Oui. Seulement parce que je lui ai montré exactement lequel acheter et je lui ai dit que s'il n'était pas au moins de cette taille, je dirais non. Et il lui a fallu une éternité pour économiser pour l'acheter. Je veux dire, mettez-le simplement sur crédit comme une personne normale. Puis elle a regardé directement la caméra et a dit, c'est un tremplin, pas la destinée. Une fois que nous serons mariés et que j'aurai lancé mon entreprise, qui sait? Les gens s'éloignent. Elle a fait un clin d'œil. Kylie a ri et a dit, sauvage. Quelqu'un dans les commentaires a écrit, il sait que tu ressens ça. Ah. Amber a souri d'un air suffisant. Il ne regarde pas mes lives. Il est probablement en train de jouer aux jeux vidéo comme un adolescent. Puis elle a pris une autre gorgée de son eau pétillante et a changé de sujet. Pour parler d'un régime qu'elle essayait. Je suis resté assis, la manette toujours en main, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Mon cerveau ne cessait de rejouer ces mots. Un tremplin, pas. Raclement de gorge la destinée. 3 ans ensemble, des fiançailles, des projets de mariage, des discussions sur le fait d'avoir des enfants un jour, et je n'étais qu'un putain de distributeur automatique de billets avec un pouls. Pour elle. Je n'ai pas perdu mon sang-froid, je n'ai rien jeté, je ne l'ai pas affronté. Immédiatement, je suis juste resté là à laisser la réalité s'imprégner. La femme avec qui je pensais passer ma vie venait de déclarer publiquement que je n'étais rien de plus qu'un plan financier, un moyen d'atteindre une fin, un putain de tremplin. J'ai quitté le live stream, mais j'ai veillé à enregistrer les dernières minutes en utilisant l'enregistrement d'écran. Puis, j'ai éteint mon PC, je suis allé me coucher et j'ai fixé le plafond. Jusqu'à ce qu'elle m'envoie un message disant qu'elle rentrait à la maison. Le lendemain matin, elle est arrivée à la maison vêtue de vêtements de sport qui coûtaient plus cher que mon paiement mensuel de voiture, a déposé son sac de voyage, m'a donné un rapide baiser et a immédiatement commencé à préparer son smoothie détox avec des ingrédients qui coûtaient environ prix manquant par portion. Comment s'est passée ta nuit, ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Très drôle, juste ce qu'il me fallait. Megan pense à quitter son petit ami. Il est un perdant. J'ai hoché la tête et j'ai dit, super. Que as-tu fait? A-t-elle demandé sans lever les yeux de son téléphone. Pas grand-chose. J'ai joué à des jeux. J'ai regardé un film. A-t-elle murmuré, déjà en train de faire défiler Instagram. C'est là que j'ai réalisé que j'avais passé 3 ans avec quelqu'un qui ne me voyait que comme un plan financier. Je me suis souvenu de toutes les petites remarques qui auraient dû être des signes avant-coureurs. Quand tu vas demander une augmentation, Jacques de mon bureau gagne beaucoup plus que toi. Nous ne pourrions pas aller dans un endroit plus beau pour nos vacances? Mes followers penseront que je sors avec un mec fauché. Tu ne veux pas postuler pour ce poste de direction? L'augmentation de salaire aiderait pour le mariage. Chaque conversation tournait autour de l'argent, du statut et des
Apparence. Elle critiquait mes vêtements, ma coupe de cheveux, ma voiture, tout. En dépensant mon argent pour son mode de vie. En 3 ans que nous étions ensemble, il ne m'avait jamais interrogé sur mes rêves, mon enfance, ce qui me rendait heureux. Et comme un idiot, j'avais été trop reconnaissant qu'une jolie fille s'intéresse à moi pour réaliser qu'elle ne faisait que se servir de moi. Laissez-moi vous donner quelques exemples de la façon dont les choses étaient unilatérales. Premièrement, mon père a eu une frayeur l'année dernière, une possible crise cardiaque qui s'est avérée être une indigestion sévère. J'étais malade d'inquiétude. La réponse d'Amber fut « Nous pouvons en parler plus tard. J'essaie de terminer ce poste de sponsoring. » Deuxièmement, j'ai été écarté d'une promotion que je voulais vraiment. Quand j'ai dit à Amber, elle a dit « Eh bien, peut-être que si tu t'habillais mieux pour le travail, les gens te prendraient plus au sérieux. Tu veux que je t'aide à acheter de meilleurs vêtements ?» Il n'y a pas eu de désolé ou de ça craint. C'était simplement immédiatement comme si c'était ma faute. 3. C'est mon 31e anniversaire. Je voulais inviter des amis pour un barbecue et jouer à des jeux. Elle a opposé son veto parce que ça n'aurait pas été bien sur Instagram et a plutôt organisé un dîner dans un restaurant branché où elle a invité ses amis, a pris des tonnes de photos et a ensuite passé tout le temps à leur parler pendant que je restais assis là, me sentant comme un accessoire. 4. Chaque fois que nous rendions visite à mes parents, elle était sur son téléphone tout le temps, puis elle se plaignait sur le chemin du retour de leur ennui. Mais je devais être pleinement engagé et charmant quand nous rendions visite à sa famille. La liste est longue. Pendant 3 ans, j'avais cherché des excuses à son comportement. Elle est juste stressée. Il a grandi différemment. Il a des standards élevés. Mais regardez ce live. Instagram a tout balayé. Ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction pour elle et Jean recevaient le pire. Pendant la semaine suivante, j'ai agi calmement. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai agi normalement, mais à l'intérieur, je faisais le bilan de notre relation, de nos finances, de notre avenir. Non par colère, mais par respect de moi-même, car j'ai réalisé quelque chose. Je méritais mieux que d'être le putain de tremplin de quelqu'un. Alors qu'Amber était occupé à poster des tableaux d'inspiration de mariage et des sondages sur les destinations de lune de miel, je démêlais méthodiquement nos vies. D'abord, j'ai fait un bilan complet de nos finances. C'est ainsi que les choses se passaient. Mon salaire annuel est de $80 000. Avant impôt. Son salaire annuel est de $65 000 avant impôt. Mes économies sont d'environ $65 000 dans divers comptes. Ces économies d'environ $4 300 disparaissaient chaque fois qu'un designer faisait une offre. Économie commune. Pour le mariage et la lune de miel, $32 400, dont j'avais contribué $28 000. Mes comptes de retraite, $112 000. Ces comptes de retraite, 0, car c'est pour les personnes âgées. Loyer mensuel, $2200. Je payais $1700. Elle payait $500 parce que son travail est plus stressant. Service public, 100% moi. Épicerie, principalement moi, sauf pour ses articles spéciaux qu'elle achetait. Paiement de voiture, chacun payait les siens. Sa dette de carte de crédit, $22 000 sur 4 cartes. Ma dette de carte de crédit est de 0, car je la rembourse chaque mois. Le voir affiché comme ça a été un coup de semonce. Il m'exploitait financièrement alors qu'elle vivait au-dessus de ses moyens à mes dépens. Puis j'ai appelé l'endroit où nous avions réservé notre mariage, un acompte de $15 000 provenant principalement de mes économies. J'ai expliqué la situation à la gérante, une femme d'âge moyen nommée Karen. Donc, vous appelez pour annuler, a-t-elle demandé. Pas exactement, ai-je répondu. J'appelle pour voir si je peux transférer la réservation à un autre
Non et récupérer mon dépôt. Nous ne faisons pas ça normalement. Ma fiancée a publiquement annoncé qu'elle ne m'épouse que pour ma stabilité financière et qu'elle prévoit de me quitter une fois qu'elle aura ce qu'elle veut. J'ai des preuves vidéo. Silence. Puis il a dit, laissez-moi voir ce que je peux faire. Karen a fait sa part. Non seulement ils ont accepté de me rembourser mon dépôt, mais ils ont aussi mis une note dans leur système qu'Amber ne pouvait pas réserver la date si elle essayait. Le remboursement prendrait 30 jours à être traité, ce qui fonctionnait parfaitement pour mon calendrier. Puis j'ai contacté notre complexe de lune de miel à Bali, un forfait de $8200. Entièrement remboursable jusqu'à 60 jours avant. Facile. J'ai appelé ma banque. Et j'ai expliqué que je devais séparer discrètement nos finances. Le compte d'épargne commun contenait environ 32 400 $, dont environ $28 000 étaient mon argent. J'avais des documents pour tous mes dépôts. Le banquier m'a aidé à transférer ma part vers un nouveau compte privé dans une banque complètement différente. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire. Nous avions emménagé dans mon appartement lorsque nous nous étions fiancés, mais seuls. Mon nom figurait sur le bail. J'ai besoin de résilier mon bail plus tôt, ai-je expliqué. Urgence personnelle. C'est une pénalité de $22 000, a-t-il répondu. Que se passe-t-il si je trouve un nouveau locataire? Nous renoncerions aux frais. Parfait. J'avais un ami dont le bail se terminait le mois suivant. Il cherchait un endroit et mon appartement était dans sa fourchette de prix. Tout le monde y gagne. J'ai réservé un petit appartement meublé de l'autre côté de la ville. Avec un contrat de mois en mois pour $800 par mois, ce qui était moins que ce que je payais pour notre plus grand logement. J'ai arrangé le déménagement pour jeudi, quand Amber serait à une conférence de marketing. Toute la journée. La touche finale. Je suis retourné sur le live stream d'Instagram. Il était toujours publié. J'ai tout enregistré, je l'ai transcrit. J'ai sauvegardé des captures d'écran, non. Pas pour faire du chantage, mais pour boucler la boucle, afin que, lorsque mon esprit essaierait de me faire douter plus tard en disant que ce n'était peut-être pas si grave, j'ai des preuves. Puis je me suis déconnecté de tout ce que nous partagions. Netflix, Hulu, Amazon, même notre stockage de photos partagées. J'ai retiré ma carte de crédit de tous leurs comptes liés. J'ai également dressé une liste de toutes les choses que je possédais avant que nous n'emménagions ensemble, par rapport à ce que nous avions acheté ensemble. Tout ce que nous avions acheté ensemble, je l'ai laissé. Tout ce qui était à moi avant, je l'ai emporté avec moi. C'est juste. Le plan n'était pas de se venger, il s'agissait de se préserver, de sortir d'une relation toxique avec un minimum de drame, de repartir à zéro avec ma dignité intacte. Et j'ai attendu. La veille de la mise en œuvre du plan, j'ai eu un moment de doute. 3 ans, c'est long. Nous avions des souvenirs, des blagues, des routines. J'ai presque annulé. Presque. Puis je l'ai entendu au téléphone avec Megan. Oui, l'endroit est réservé, ce n'est pas aussi exclusif que je le voulais, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre avec le budget de Mickey, je travaille à le convaincre. Pour le forfait Catherine amélioré. Elle n'arrête pas de parler de rester dans le budget, mais je veux dire, c'est mon jour de mariage, non? C'était encore là. Mon jour de mariage, pas notre jour de mariage. Comme si j'étais juste le porte-monnaie qui réalise son fantasme de princesse. Adieu le doute. Le jeudi est arrivé. Amber est partie à 7 heures pour sa conférence, vêtue d'un blazer qui coûtait plus cher que ma première voiture, me disant au revoir avec un baiser. Et un regard distrait. Je t'aime. Fais des réservations pour le dîner ce soir. Je prends contact avec des vice-présidents. Dès qu'il est parti, il a envoyé un message aux déménageurs. Tout est clair. Ils sont arrivés à 8 heures. J'avais tout
Emballé et étiqueté. Mes vêtements, appareils électroniques, objets personnels. Héritages familiaux. Nous avons terminé à 10 heures. J'ai laissé tout ce que nous avions acheté ensemble, le canapé trop cher qu'il avait insisté pour avoir. L'ensemble de salle à manger qui devait correspondre à son esthétique, le lit que nous partagions. J'ai mis la bague de fiançailles. Celle pour laquelle j'ai fait des heures supplémentaires pendant des mois pour pouvoir la payer, dans un verre d'eau sûre. Le comptoir de la cuisine. Poétique, pensais-je, puisqu'il buvait de l'eau pétillante lorsqu'il a révélé ses vrais sentiments. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'en avais pas besoin. Elle avait fait savoir au monde ce qu'elle pensait de moi. Je le prenais simplement au mot. À midi, j'installais mon nouvel appartement. À 14 heures, mon internet fonctionnait. À 17 heures, j'étais assis sur mon nouveau canapé. Rien de luxueux, juste confortable, quand mon téléphone a explosé. Le premier appel est arrivé à 17h23. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale, puis un autre, et un autre. Le premier message vocal, Mike, où es-tu? Où sont tes affaires? Rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. Le deuxième, tu te moques de moi. Tu as déménagé. Pourquoi? Appelle-moi. Le troisième, si c'est à cause de ce stupide live Instagram, tu es ridicule. C'était juste une discussion entre filles. Tu sais que je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi. Ils sont devenus de plus en plus désespérés, puis en colère, puis en larmes. Mon téléphone était inondé de messages textes. 17h42, Mike, où es-tu? 17h43. Pourquoi tes affaires ne sont plus là? 17h45, réponds à ton téléphone. 17h52. C'est une blague parce que ce n'est pas drôle. 18h01, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. 18h08 à cause d'un stupide commentaire. Oh vraiment. 18h15, tu agis comme un enfant. 18h23, la bague est aussi sérieuse. 18h30, je suis désolé. J'ai peut-être blessé tes sentiments, mais c'est une réaction extrême. 18h45, et s'il te plaît, appelle-moi juste pour qu'on puisse en parler. 19h30, Mike, je suis inquiet pour toi. 19h15. Si vous ne me rappelez pas, j'appellerai la police pour un contrôle de bien-être. 19h32, je vais te trouver. J'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé le lendemain matin, j'avais 78 appels manqués, 134 messages textes, 23 messages vocaux et des notifications qu'il avait tenté de se connecter à mon adresse email et à mes comptes bancaires. Il n'a répondu à rien de tout cela. Vers midi, j'ai reçu un message texte de mon ami Dave. Mec, Amber est en pleine crise sur les réseaux sociaux. Tu as fini. J'ai vérifié son Instagram. Elle avait posté un selfie en larmes avec un maquillage stratégiquement estompé et la légende, quand la personne que tu pensais avoir à tes côtés pour toujours t'abandonne sans même une conversation. Les hommes gâcheront vraiment des années de votre vie et partiront sans explication. Les commentaires étaient divisés. Ses followers réguliers éprouvaient de la sympathie pour elle. Tu mérites mieux, ma belle. Les hommes sont des ordures. Sa perte, chérie. Mais il y en avait d'autres. N'était-ce pas le gars que tu as appelé un tremplin dans ton live stream? N'as-tu pas dit que tu n'étais avec lui que pour ta stabilité financière? J'ai enregistré ce live stream. Tu veux que je le publie? Je supprimais frénétiquement les commentaires, mais il continuait à arriver. Cette nuit-là, il est apparu chez moi. Je ne sais toujours pas comment il a trouvé l'adresse. Probablement par l'intermédiaire d'un ami commun. Le bâtiment a une entrée sécurisée, donc il n'a pas pu entrer. Elle est restée dehors, criant mon nom, alternant entre sanglots et cris. Mike, s'il te plaît, je ne pensais rien de tout ça. C'était juste une stupide discussion entre filles.
Tu ne peux pas jeter 3 ans pour une seule erreur. Je t'aime. Le mariage est dans 4 mois. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? J'ai regardé de ma fenêtre au 4e étage. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de chagrin, pas de satisfaction, juste la paix, comme si j'avais retiré un parasite qui m'avait épuisé pendant des années. La sécurité lui a finalement demandé de partir, sinon ils appelleraient la police. Elle est partie, mais les messages textes ont continué. Tu es très immature. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Qu'en est-il de l'endroit, des fleurs? Ma robe. Remarquez comment tout tournait autour d'elle. Pas une seule fois il n'a dit qu'il me manquait, il ne manquait que ce que je lui fournissais. Le coup final est venu quand il a réalisé ce qu'il avait fait d'autre. Pourquoi ma carte de crédit a-t-elle été refusée? Vous avez annulé nos cartes. Je ne l'avais pas fait. Elle avait simplement supprimé la mienne comme méthode de paiement de secours de ses cartes plafonnées. J'ai finalement envoyé un message texte. Vous avez dit que j'étais un tremplin. Je vous aide simplement à vous diriger vers cette destination que vous avez mentionnée. Bonne chance pour votre voyage. Sa réponse fut immédiate. Ce n'est pas juste. Et tu le sais. Je ne faisais que parler avec mes amis. Tout le monde fait ça. Je n'ai pas répondu. Il a essayé un autre angle. Que advient-il de tous les dépôts de mariage? Nous allons perdre des milliers de dollars. Je n'ai pas répondu, il a intensifié. Mes parents ont déjà acheté des billets d'avion que je suis censé leur dire. Je n'ai pas répondu. Il a tenté de blâmer. Je pensais que tu étais différent. Je pensais que tu m'aimais vraiment. Je n'ai pas répondu. Il a tenté de menacer. Je vais dire à tout le monde quel idiot tu es. Je n'ai pas répondu. Il a tenté une dernière supplique. Pouvons-nous parler en personne? Je t'aime toujours, Mike. Après 24 heures de silence de ma part, il a posté à nouveau sur Instagram. Cette fois-ci, c'était un discours en colère sur la façon dont les hommes ne peuvent pas gérer les femmes fortes. Fuient la confrontation et brisent leur promesse lorsque les choses deviennent difficiles. Encore une fois, les commentaires étaient mitigés. Ses fidèles partisans l'ont soutenu, mais d'autres étaient sceptiques. Apparemment, quelqu'un avait enregistré des parties de son live Instagram et cela circulait. Ses tentatives de jouer la victime se retournaient contre elle. J'ai continué sans rien dire. Une semaine a passé. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai dit à mon patron ce qui s'était passé au cas où Amber tenterait de me contacter au travail. Il m'a soutenu. Il m'a dit de prendre du temps libre si j'en avais besoin. Je ne l'ai pas fait. J'ai reçu des messages textes d'amis communs me demandant ce qui s'était passé. J'ai gardé les choses simples. Amber a clairement indiqué qu'elle était avec moi. Pour la stabilité financière, pas par amour. Je l'ai cru et j'ai agi en conséquence. Certains ont compris, d'autres ont pensé que j'exagérais. Je m'en fichais. La partie la plus difficile a été sa famille. Sa mère m'a appelé en pleurant, me demandant ce qui s'était passé. J'aimais sa mère. Il avait toujours été gentil avec moi. Je lui ai expliqué aussi gentiment que possible. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, je suis désolé, je l'ai mieux élevé que ça. Amber a tenté une nouvelle stratégie. Il a commencé à apparaître dans les endroits qu'il savait que je fréquentais. Mon café préféré, la salle de sport, le magasin de bande dessinée, toujours là. Par hasard quand j'arrivais. J'ai changé mes routines. Puis, il a essayé avec des amis communs, leur demandant de me parler pour organiser des rencontres accidentelles. La plupart ont refusé. J'ai rapidement rejeté ceux qui ont essayé. Elle a clairement fait savoir ce qu'elle ressentait. Je leur ai dit, je respecte juste votre honnêteté.
Tout au long de cela, j'ai maintenu le silence radio avec elle directement, pas d'appel, pas de SMS, pas de mais. Je savais que toute interaction ne ferait que prolonger la douleur et le drame. Il ne s'agissait pas de la punir, il s'agissait de me respecter suffisamment pour quitter quelqu'un qui me voyait comme un moyen d'atteindre une fin plutôt qu'un partenaire qu'elle aimait vraiment. 2 semaines ont passé, je l'ai bloqué de tout et je me suis concentré sur la reconstruction. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque l'on ne vous dit pas constamment que vous n'êtes pas assez bon, votre confiance s'améliore. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai renoué avec des amis qu'elle considérait comme pas assez bien pour notre cercle social. Puis, la réalité financière l'a frappé. Vous voyez, Amber vivait bien au-delà de ses moyens, comptant sur mes revenus et mes économies pour combler le fossé. Sans moi, les choses se sont vite effondrées. D'abord, il n'a pas pu payer le loyer. Mon ancien propriétaire m'a contacté, disant que j'avais 3 semaines de retard de loyer et me demandant si je savais comment la contacter. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu, mais je connais quelqu'un qui cherchera un logement s'il faut le remplir rapidement. Puis sa voiture a été reprise. Elle avait fait des paiements minimaux sur une BMW qu'elle ne pouvait pas se permettre, et sans mes prêts, qu'elle n'a jamais remboursés, la banque l'a reprise. Puis ses amis ont commencé à s'éloigner. Il s'avère que Megan et Kylie aimaient faire la fête avec Amber quand elle couvrait la facture avec ma carte de crédit. Sans cela, elles ont trouvé d'autres amis. La vraie karma, cependant, fut que lors de cette conférence de marketing à laquelle elle avait assisté le jour de mon déménagement, elle avait essayé de réseauter pour un nouvel emploi, un poste mieux rémunéré dans une plus grande agence. Elle a obtenu le poste, puis l'a perdu lorsque le responsable du recrutement a vu son effondrement sur les médias sociaux. Dans son industrie, l'image publique compte, et la sienne avait sombré. Je sais tout cela non pas parce que je la traquais ou que je posais des questions, je le sais parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de documenter ça. Chute sur les réseaux sociaux, entrecoupée de citations énigmatiques sur la trahison et la découverte de sa force. Elle m'a envoyé un email d'une nouvelle adresse, puisque j'avais bloqué la principale. Mick, je suis désespéré. Je n'arrive pas à payer le loyer. Ma voiture est partie. Je pourrais perdre mon emploi. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin d'aide. Juste un prêt. Pour me remettre sur pied. Je te rembourserai. Je le jure, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. J'ai attendu 3 jours, puis j'ai répondu, cela semble très difficile. As-tu envisagé que ce n'est peut-être qu'un tremplin vers quelque chose de mieux? Les gens s'éloignent tout le temps de leurs problèmes financiers. Bonne chance pour votre voyage. C'était méchant, peut-être, mais ça faisait du bien de lui faire goûter à sa propre médecine. J'ai dû montrer ma réponse à quelqu'un, car mon téléphone a été inondé de messages de ses amis me traitant de sans cœur, de cruel, de monstre d'avoir abandonné quelqu'un dans le besoin. Je leur ai tous envoyé la même chose, un lien vers l'Instagram live enregistré où son ami avait révélé ses vrais sentiments à mon égard. Les messages ont cessé. Vers cette époque, j'ai reçu un message inattendu de Kylie, une de ses amies, qui avait été présente lors de la fameuse diffusion en direct. Salut, Mike. Je sais que tu me détestes probablement, et c'est juste. Mais je voulais dire que je suis désolé d'avoir ri de ce qu'Amber a dit cette nuit-là. Ce n'était pas cool. Elle disait ce genre de choses depuis un moment maintenant, et j'ai juste suivi. Tu as l'air d'un type sympa, et tu méritais mieux. J'ai apprécié les excuses. Mais je n'ai pas poursuivi la conversation. Je passais à autre chose. La dernière mise à jour est arrivée la semaine dernière. J'ai appris par des amis communs qu'Amber avait dû retourner vivre chez ses parents en banlieue. Sa marque personnelle s'est effondrée lorsque quelqu'un a créé une vidéo de
Compilation de toutes ses publications matérialistes, en parallèle du clip où elle me traitait de tremplin. Elle a perdu la plupart de ses abonnés et, avec eux, son identité. Son coup de grâce a été une longue publication Instagram sur son voyage de découverte de soi et sur la façon dont elle prenait le temps de réfléchir au schéma de relations toxiques. Elle n'a jamais admis ce qu'elle avait fait de mal, n'a jamais assumé la responsabilité de ses actes. Classique Amber. Pendant ce temps, je sors à nouveau. Rien de sérieux, juste profiter de la rencontre de personnes qui veulent vraiment apprendre à me connaître, pas ce que je peux leur offrir. Mon nouvel appartement me semble être chez moi. Maintenant, j'économise pour une maison, une que j'achèterai parce que je l'aime, pas parce qu'elle aura l'air bien sur l'Instagram de quelqu'un. Parfois, je pense à quel point j'ai failli me lier légalement à quelqu'un qui ne me voyait que comme un portefeuille ambulant. Ça aurait été des pensions alimentaires, peut-être une pension alimentaire pour enfants, des années de manipulation et de gaslighting, tout cela évité parce qu'elle n'a pas pu résister à la validation d'étrangers sur un live stream. Le mariage m'aurait coûté 35 000 $. Le divorce m'aurait coûté beaucoup plus cher. Au lieu de cela, j'ai investi cet argent en moi-même, le meilleur retour que j'aurais jamais. Mise à jour, cela fait un peu plus de 6 mois que j'ai quitté Amber et cette vie. J'ai pensé que je vous donnerais une mise à jour puisque le message original a suscité tant d'attention. Tout d'abord, merci pour tout le soutien. Les commentaires et les messages m'ont vraiment aidé pendant ces premières semaines où je doutais de moi. À ceux qui m'ont traité d'idiot, la façon dont je les gérais, peut-être qu'ils ont raison, mais je n'ai aucun regret. Alors voici. Où en sont les choses? Cette promotion que j'ai mentionnée s'est transformée en une opportunité encore meilleure. Un de nos clients m'a offert un poste de directeur informatique. 100 000 $ par an, plus des bonus et des stock options. J'ai accepté. C'est la première fois de ma vie que j'ai un salaire à 6 chiffres. L'ironie de cela, se produisant juste après qu'Amber se soit plainte de mes revenus, ne m'échappe pas. J'ai acheté une maison en rien de fantaisiste, juste un ranch de 3 chambres dans un beau quartier avec de bonnes écoles en pensant à long terme. L'acompte provenait de ce qui aurait été notre fonds de mariage. Chaque fois que je franchis la porte d'entrée, je ressens un sentiment de paix, sachant que c'est la mienne. Personne ne peut me dire quelle couleur peindre les murs ou se plaindre que mes meubles ne sont pas assez esthétiques. La scène des rencontres a été intéressante. Je suis sorti avec quelques femmes, certaines géniales, d'autres moins, rien de sérieux pour l'instant, mais je ne suis pas pressé. La différence, c'est que maintenant je cherche un partenaire, pas seulement quelqu'un qui a l'air bien en photo. Je veux quelqu'un qui me posera des questions sur ma journée et qui écoutera réellement la réponse. Quelqu'un qui ne voit pas ma stabilité comme quelque chose à exploiter, mais comme quelque chose à égaler. Quant à Amber, j'ai gardé mes distances, mais c'est une petite ville, alors j'entends des choses. Elle vit toujours chez ses parents, continue de poster des citations inspirantes et des selfies, mais ses chiffres d'engagement ont chuté. Elle a essayé de se rebrander dans coach de croissance personnelle, mais cela n'a pas décollé. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans un magasin de détail au centre commercial, celui-là même où elle se moquait des gens qui y faisaient leurs achats. Le plus drôle, c'est qu'elle sort avec un gars qui me ressemble exactement. Même teint, même couleur de cheveux, style similaire, mais d'après ce que des amis communs me disent, il conduit une voiture de luxe louée qu'il peut à peine se permettre et vit dans un appartement chic qui absorbe 50% de ses revenus. Tout le clinquant, pas de substance. Elle a trouvé son égal. Idéal. Sa dernière tentative pour me contacter remonte à environ 2 mois. Elle a envoyé une lettre manuscrite à ma nouvelle maison. Je ne sais toujours pas comment elle a obtenu l'adresse.
C'étaient des pages et des pages sur la façon dont elle avait grandi et changé, et réalisé ce qui est vraiment important dans la vie. Elle a terminé en demandant si nous pouvions prendre un café un jour. Je n'ai pas répondu. Certaines personnes ont demandé dans les commentaires de mon message original si je me sentais parfois mal à propos de la tournure des événements pour elle. La réponse honnête est, parfois, brièvement. Il y a eu de bons moments pendant ces 3 ans, des moments où je pensais que ce que nous avions été réel. Mais ensuite, je me souviens de son visage sur cet Instagram live, de la cruauté dans sa voix quand elle m'a appelé un tremplin, et toute culpabilité s'évapore. Vous savez ce qui est drôle? Si elle avait juste dit ces choses en privé à ses amis, je n'aurais probablement jamais su. Je pourrais être marié à elle en ce moment, pensant qu'elle m'aimait alors qu'elle tramait sa stratégie de sortie. D'une étrange manière, son besoin de validation sur les réseaux sociaux m'a sauvé d'un sort bien pire. Alors voilà. L'histoire n'a pas de fin dramatique, pas de grande confrontation, pas de réconciliation en larmes, pas de fin de blockbuster. Juste moi construisant une vie meilleure selon mes propres termes, tandis qu'elle fait face aux conséquences de ses actions. Et s'il y a une leçon ici, je suppose que c'est celle-ci, faites attention à qui quelqu'un est quand vous vous y attendez le moins. C'est qui ils sont vraiment. Oh, et si quelqu'un te traite de tremplin, crois-le la première fois.